Ryusei était un démon cruel, vaincu par une héroïne pulpeuse. Réincarnée pour vivre en paix, tout bascule quand elle débarque dans ce monde pour reprendre la guerre. Mais il décide de la séduire pour clore leur rivalité. Ryusei est un raté qui ne fait absolument rien de ses journées. Sa routine de parasite est interrompue quand sa sœur lui annonce une visite. Perplexe, Ryusei est sous le choc quand une fille magnifique entre et l'appelle le Seigneur Démon aux yeux écarlates. Elle l'a cherché partout, mais Ryusei n'a aucune idée de qui elle est. Elle se présente comme Nori, celle qui doit l'éliminer. Terrifié, Ryusei appelle sa mère pour prévenir la police. Puis, il se souvient enfin, il est un Seigneur Démon, et Honori est l'héroïne folle qui l'a vaincu. Il se demande si elle le traque parce qu'il ne fait rien de ses journées. Ryusei passe son temps sur Internet, à jouer ou à regarder des animes. Il ne sort jamais par manque de confiance, et sa sœur le traite comme un moins que rien. Bien qu'il soit un mort-vivant, Ryusei est devenu un pro des jeux vidéo pour fuir la réalité. Malheureusement, Naori veut perturber sa tranquillité. Elle assure ne pas vouloir lui faire de mal, mais sa gentillesse ne s'applique pas au Seigneur Démon. Elle a senti son mana et l'a traqué, surprise de trouver le légendaire démon en reclus. Pour l'éviter, Ryusei prétend ne pas la connaître, ce qui l'énerve encore plus. Il insiste sur sa folie, ce qui la pousse à se jeter sur lui. Sa sœur les surprend dans une position gênante. Ryusei finit par admettre qu'il se souvient de sa rivale. Hanori se présente comme Météore l'héroïne, mais Ryusei lui rappelle que ce nom vient du fait qu'à l'époque, ses vêtements ne couvraient rien du tout. Hanori insiste. Elle devait exposer sa peau pour absorber le pouvoir des esprits. Elle l'accuse de comploter, mais il explique qu'il cherche quelqu'un. Hanori est touchée jusqu'à ce qu'il révèle qu'elle n'est pas la personne qu'il recherche. Elle lui ordonne de trouver un travail. Hanori veut qu'il expie ses péchés, mais Ryusei ne veut que respirer tranquillement. Quand elle suggère qu'il redevienne méchant pour qu'elle puisse le battre, il refuse, préférant s'apitoyer sur son sort. Hanori lui rappelle qu'il était un mage impérial utilisant la magie interdite pour devenir immortel. Il a créé une armée de morts-vivants, devenant le Seigneur Démon aux yeux écarlates. Ryusei révèle qu'il cherchait juste à venger la princesse, dont il n'a trouvé aucune trace ici. Hanori se moque de son attachement sur 2 vies avant de s'excuser. Elle lui dit de prendre ses responsabilités car elle a été créée pour le détruire. Maintenant qu'il n'a plus de but, elle a perdu le sien aussi. Leur dispute est interrompue par la sœur de Ryusei, ce qui embarrasse Hanori. Le soir, avant de partir, elle lui demande de faire amende honorable. Bien qu'il ne veuille plus la voir, Ryusei décide de chercher un vrai travail. Quelques jours plus tard, sa sœur est surprise d'apprendre qu'il est prof dans une école de filles. Ryusei prétend le faire pour rassurer sa famille, mais elle soupçonne Hanori. En chemin, il pense à elle et se sent coupable de son passé. Il veut vivre en paix, sans épée ni magie. Mais le destin lui joue un tour. Il est le professeur principal d'Hanori. Les élèves admirent le nouveau prof, sauf Mako, qui trouve Ryusei épuisé et mal habillé. Hanori est prête à tout quitter, car son ennemi est son prof. Elle ne comprend pas l'engouement des filles et prévient Mako que Ryusei est un démon. Après les cours, elle le plaque contre le mur pour savoir pourquoi il est devenu son prof. Mais Ryusei lui rappelle qu'elle voulait qu'il travaille. Elle pense qu'il veut conquérir l'école, mais il n'a aucune intention de faire un truc aussi épuisant. Hanori veut lui demander quelque chose, mais la sonnerie l'interrompt. Plus tard, Ryusei est épuisé rien qu'en pensant à Hanori. Quand Sakura lui demande pourquoi, il explique que les élèves sont épuisantes, mais elle le rassure en disant qu'elles sont juste curieuses. En cours, Hanori jure de le faire regretter d'être là et tente de l'intimider avec son aura. Elle est choquée de voir qu'il ne bronche pas. Mako, qui observe, conclut qu'Hanori s'intéresse au nouveau prof. Après le cours, Matsurika, la déléguée, prend des nouvelles d'une Hanori épuisée. Mako pense que c'est à cause du prof, mais Hanori nie. Mako demande à Matsurika ce qu'elle pense de Ryusei, mais celle-ci décroche à cause de ses problèmes paternels. Mako accuse alors Hanori de le dévorer du regard, ce qui l'a fait s'étouffer. Plus tard, elle coince Ryusei pour lui dire de faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Sakura les voit et se méprend, mais promet de garder le secret, ce qui gêne Hanori. Mako et Matsurika ont tout vu. En classe, Ryusei garde son calme face à l'héroïne lunatique. Il tente de lui poser une question, mais elle est trop absorbée par son regard pour répondre. Après, il l'entraîne à l'écart pour la gronder. Hanori s'excuse, disant qu'elle ne sait qu'être hostile envers le mal. Ryusei admet que cette école n'est pas faite pour une héroïne. Quand elle le provoque en duel, il suggère un concours de notes pour canaliser son énergie. Hanori s'éclipse aussitôt. Peu après, Ryusei voit Matsurika le fixer, se demandant ce qu'il a fait. Mako arrive et le rassure. Elle est comme ça avec tous les hommes. Ryusei est soulagée et lui fait signe, mais elle le fusille du regard. Hanori surgit et lance un concours de popularité.
Ryusei tente d'approcher des animaux, mais ils fuient tous à cause de son aura sombre. Il se détend quand Mako le salue joyeusement. Hanori s'inquiète de la proximité entre son ami et Ryusei, mais Mako trouve qu'il est sympa. Hanori lui ordonne de s'éloigner, mais Mako pense qu'elle est juste jalouse. Hanori nie, mais Matsurika confirme l'analyse de Mako. À la cantine, Hanori doit s'asseoir avec Ryusei car il n'y a plus de place. Elle veut transformer le repas en concours de vitesse, mais il refuse. Après le repas, Sakura fantasme sur leur relation interdite. Voyant Ryusei épuisé, elle pense qu'il est stressé par leur romance. Elle lui conseille d'en parler, espérant secrètement qu'il la choisisse. Après les cours, Ryusei demande à Hanori si elle a senti son mana. Il voulait juste vérifier que son aura ne corrompait pas les élèves. Nori pense que c'est une superstition, mais il craint que ses pouvoirs ne causent des soucis. Il lui conseille d'être prudente. Plus tard, 2 élèves, Mana et Minto, arrivent. Personne ne sait si elles sont alliées ou ennemies. Sakura demande à Ryusei de leur faire visiter l'école. Elle encourage les filles à abuser de sa gentillesse, ce qui fait protester Ryusei. Matsurika et Mako pensent qu'ils montent un harem. Mana est une fille facile à vivre, bien que maladroite et parfois un peu rêveuse. Minto, elle, est petite et colérique et dit tout ce qu'elle pense sans filtre. Lors de la visite, elles disent à Ryusei qu'elles sont amies et ont décidé de changer d'école ensemble. Ryusei trouve leur arrivée suspecte, mais se dit qu'il se fait peut-être des idées. Ryusei vante l'école, mais Minto trouve que ce lycée de filles n'est qu'un nid à drame. Après la visite, il croise Nori qui fait semblant de passer par là. Ryusei se doute qu'elle se méfie aussi des nouvelles. Soudain, Mana dit sentir une odeur magique, révélant qu'elle peut détecter des secrets. Ryusei et Hanori, inquiets, se retrouvent dans une salle de classe vide. Hanori craint que Mana ne connaisse leur identité, tandis que Ryusei pense qu'elle a senti son sort de déviation. Hanori pense plutôt que leur Mana a raisonné. Pour en avoir le cœur net, il décide d'attirer Mana et Minto dans la salle. Ryusei se cache dans un placard, mais Hanori s'y faufile aussi, avant de réaliser qu'elle a une envie pressante. Ryusei panique et la supplie de se retenir, ce qui fait rire Hanori. Il veut protéger sa dignité, mais elle sort précipitamment et tombe sur Mana et Minto. Gênée, Hanori interroge les nouvelles sur leur identité. Mana déclare qu'elles sont la police des comédies romantiques et veulent séparer Ryusei et Nori. Nori nie être en couple, tandis que Minto, indifférente, veut juste des oranges car elle est plate. Le lendemain, Minto est traînée à l'entrée pour les salutations. Elle est agacée par l'attention que reçoit Nori. Ryusei lui explique que Nori est populaire et aide tout le monde. Minto en conclut que Nori doit être une héroïne de roman. Plus tard, Ryusei aide Nori à porter des cartons et l'interroge sur son passé d'héroïne. Hanori, ravie, raconte comment elle a été entraînée dans une bataille par une princesse voulant sauver son prince d'un dieu sombre. Hanori a tout fait pour aider la princesse à s'éveiller et a vaincu les forces obscures. Elle a brisé le sort sur le prince, mais au dernier moment, il s'est sacrifié pour la princesse et est mort. Hanori raconte ensuite une bataille contre un culte voulant ressusciter un dragon. Elle a vaincu 6 dragons et 12 généraux, devenant une sauveuse. Elle allait arrêter le culte quand elle a découvert que le fondateur de l'ordre religieux en était le chef. La sainte qui l'avait engagée aimait ce fondateur comme un père. Elle est tombée dans le piège et il a voulu utiliser son corps pour le dragon. Hanori est dévastée, pensant que sa vie d'héroïne n'était qu'une suite d'échecs. Elle se sent comme un personnage secondaire. Ryusei lui conseille de se souvenir des bons moments. Hanori réalise alors que le seul moment amusant de sa vie passée était de se battre contre Ryusei, le roi démon, ce qui la rend très gênée. Hanori regrette d'avoir été utilisée par tout le monde. Ryusei la réconforte en lui disant qu'elle était une héroïne incroyable. Il lui demande si des gens lui manquent, et Nori cite une longue liste de personnes ordinaires qu'elle a croisées. Ryusei l'interroge sur ses regrets. Nori dit qu'elle regrette de ne pas avoir pu sauver tout le monde, et que ses proches étaient ceux qui croyaient en elle. Plus tard, Nori débarque en pleurs, se plaignant d'avoir été exclue du groupe des héros. Elle explique que Mana, Minto, Matsurika et Mako prévoyaient une chasse aux fantômes dans un parc. Nori a proposé de venir, mais elles lui ont dit que le groupe était déjà complet à 4. Ryusei a entendu parler du parc hanté, et Nori soupçonne un monstre de leur ancien monde. Mais pourquoi les infos n'en parlent-elles pas? Honori pense qu'une organisation secrète contrôle les médias. Elle veut y aller, mais Ryusei a peur des fantômes. Le soir, Mako et les filles partent chasser les spectres. Matsurika regrette l'absence d'Honori, mais Mako assure qu'ils arrivent, jouant les entremetteuses. Dans l'obscurité, les filles se serrent les unes contre les autres. Sakura, elle, sent une romance naître. Ryusei et Honori, en route, spéculent sur la nature du monstre qu'ils vont rencontrer. Honori craint des gobelins, Ryusei redoute des monstres difficiles à gérer. Honori se vante de pouvoir les battre et se moque de Ryusei.
Il admet qu'il n'est plus qu'un simple humain désormais. Le parc est vide. Mana demande si Ryusei et Honori sortent ensemble. Mako et Matsurika confirment, ce qui choque Mana. Soudain, elles prennent une silhouette au loin pour Honori, mais c'est un monstre. Mana et Manto lancent un sort pour le maîtriser. Ryusei et Honori observent, Nori commente à voix haute sans savoir qu'elles l'entendent. L'équipe de nettoyage arrive et Nori s'interroge sur eux. Mana explique avoir effacé la mémoire des autres. Ce monstre est un dévoreur d'humains venus d'ailleurs. Elles font partie d'Oz, une organisation secrète de mages gérant les situations anormales. Mana veut que Ryusei collabore avec eux grâce à son poste de prof. Il demande pourquoi lui, elle répond que c'est à l'instinct. Le héros et le roi démon rejoignent une nouvelle équipe. Frustrés, Nori et Ryusei réalisent qu'ils ne sont plus les héros de ce monde. Nori veut vivre sans but. Elle demande à Ryusei ce qu'il reste de ses pouvoirs, il avoue avoir perdu ses sorts. Ryusei demande ce qu'Honori compte faire, elle préfère rester en retrait. Elle veut protéger les faibles à l'occasion. Elle propose de protéger Ryusei, qui refuse, ce qui lui vaut une réprimande. En cours de cuisine, Honori préfère être riche que toucher des légumes. Mako la traite de carnivore, mais elle se dit écureuil. Elle déteste les tomates, qui lui rappellent les monstres de son monde. Mako révèle qu'Honori perd toute volonté sans connexion internet. Honori est frustrée par les critiques, mais Mako la pousse à tout donner en cuisine pour impressionner Ryusei. Elle accepte le défi. Mako est surprise par les talents d'Honori. Honori rétorque que Matsurika est la seule inutile. Au bureau, Ryusei réfléchit à la magie de Mana, qu'il trouve étrangement similaire à la magie ancienne. Honori le sort de ses pensées et lui tend le déjeuner pour avoir son avis. Il monte sur le toit pour manger, et Ryusei félicite Honori pour la qualité de son plat. Honori demande ce qu'il déteste. Ryusei déteste les poivrons, qui lui rappellent les monstres de son ancien monde. Il révèle qu'en tant que roi démon, il se nourrissait principalement de miasmes. Hinori lui confie qu'en tant qu'héroïne, elle mangeait du pain rassis. Après le déjeuner, elle rapporte à ses amis l'avis de Ryusei. Plus tard, Honori approche Ryusei, l'air très enjoué, ce qui le rend méfiant. Ryusei est stupéfait quand elle annonce qu'il y a un donjon dans ce monde. Après les cours, ils se rendent sur place. C'est juste une station de métro abandonnée. Honori est ravie, mais Ryusei lui demande de rester vigilante. Après des heures de recherche, ils sont perdus et bredouillent. Honori regrette amèrement. Ils font une pause et Ryusei regrette de ne pas avoir Mana et Minto avec eux. Honori, s'ennuyant ferme, s'affale au sol sans se soucier de rien. Ils reprennent la recherche de la sortie en parlant de la bataille de la veille. Honori s'imagine déjà en plein rendez-vous romantique dans ce donjon. Voyant sa panique, Ryusei se dit qu'elle se fait encore des idées. En chemin, Hinori devient mélancolique et s'interroge sur son existence. Ryusei évoque les hormones, mais Honori insiste sur la profondeur de son mal-être. Avant qu'elle ne s'emporte, il la réconforte en la traitant de personne la plus cool au monde. Troublé, Honori oublie ses soucis, écrit sur Ryusei pour avoir chamboulé ses émotions. Ryusei sent soudain une présence et se retourne. Il attire son attention et elle se retrouve face à un monstre gigantesque. Honori panique en essayant de se rassurer. Au centre de prévision des calamités, les mages ont localisé le monstre de catégorie 3. L'opérateur ordonne de bloquer toutes les sorties de la station pour le contenir. Dorothy craint que Mana et Minto ne suffisent pas face à un tel danger. Elle demande des renforts, mais il voit sur les écrans deux inconnus qui affrontent déjà la bête avec une puissance inouïe. Pendant ce temps, Ryusei et Honori sont malmenés. Furieuse, Honori tente de l'attaquer avec un caillou, mais le monstre est plus vexé que blessé. Il les poursuit, et Honori supplie Ryusei d'agir. Il libère alors une flamme noire, sous le regard admiratif d'Honori. Il lui ordonne de frapper fort pour créer une ouverture. Honori invoque son armure de héros et porte un coup dévastateur. Alors que le monstre est à terre, Ryusei utilise un dard mortel qui le transperce de l'intérieur. La magie noire de Ryusei inquiète Honori, lui rappelant sa nature de roi démon. Mais elle fond dès qu'il la complimente sur son héroïsme. Elle boude, regrettant d'avoir raté l'occasion de vaincre ce faible roi démon. Le lendemain, Honori est dans la lune. Mako l'interroge, mais elle ne sait quoi répondre et s'enfuit quand Mako insiste sur ce qu'elle a fait la veille. Elle va voir Ryusei, espérant qu'il parle d'hier, mais il fait l'ignorant. Furieuse, elle va le confronter après les cours, mais le trouve avec Minto, couvert de sang. Pensant qu'il a révélé sa part sombre, elle attaque, avant d'apprendre qu'ils ont été agressés par des monstres tomotes. Alors qu'Honori aide Minto, un cri strident retentit. Minto part vérifier pendant que les autres évacuent. Ryusei tente de lui donner l'ex-Racket Burr, mais Minto lui lance un regard méprisant avant de s'enfuir.
Ryusei s'apprête à gérer l'évacuation quand Honori lui demande s'il pense qu'elle est une vraie héroïne. Il lui conseille de suivre son instinct sans se mettre la pression. Minto arrive sur les lieux du cri et trouve Mana en train d'écraser des monstres tomates. Honori se demande pourquoi des monstres de leur ancien monde sont ici. Elle soupçonne quelqu'un de tirer les ficelles. Elle retourne en classe pour protéger ses amis, mais trouve Matsurika aux prises avec un monstre tomate. Après avoir vaincu les monstres, Honori part nettoyer. Ryusei regrette qu'elle soit piégée dans le passé à cause de lui. Il s'excuse, mais avoue être heureux qu'elle soit l'héroïne. Les jambes d'Honori se dérobent et elle s'effondre, toute rouge. Grâce à son ouïe surdéveloppée, elle a tout entendu. Dehors, elle croise Minto qui salue son courage. Honori se dit fièrement héroïne, mais Minto n'y croit pas. Minto révèle qu'Oz enquête sur les monstres. Un revenant aurait ouvert une porte vers un autre monde. Honori trouve ça génial. Au QG d'Oz, Ren trouve Dorothy épuisée par la paperasse d'un dossier de héros réincarné. Elle se plaint que sa charge a doublé à cause de l'envoi de 2 sorcières instables dans un lycée de filles. Merci d'avoir regardé. Restez à l'affût des prochains épisodes et dites-nous quel est votre personnage préféré en commentaire si vous avez hâte de voir la suite.